done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Je prie dans le nom de Jésus que la main puissante de Dieu soit levée dans ta vie. Je prie au nom de Jésus. L'Éternel soit ton refuge. Que sa main soit levée sur ta vie. Sa main puissante ne t'abandonne jamais. Au nom puissant de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Assieds-toi. L'heure a sonné, nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu puis prier. Nous allons beaucoup prier car c'est un grand thème. Et nous allons bien travailler, décortiquer ça. Et prier sérieusement. Nous allons décortiquer ce sujet pendant un temps. Et après ça, nous allons prier. Le thème, les dettes ancestrales. Les dettes ancestrales. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Toute dette que quelqu'un a contractée. Toute dette que quelqu'un a contractée auprès de Satan. Et qui agit contre les descendants. Et agit contre vous. Un grand-père l'a fait. Une grand-mère l'a fait. Et aujourd'hui, toi, tu paies cette dette. Le sang de Jésus l'efface. Le sang de Jésus l'efface. Le sang de Jésus l'efface. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Quand je parle des dettes ancestrales, ce n'est pas que vos grands-parents ont fait un prêt. Je ne parle pas d'un prêt. Ce n'est pas seulement un prêt qui peut être appelé dette. Si tu fais une promesse que tu n'honores pas, tu es déjà endetté. Tu fais un vœu. Tu prononces tes paroles. Et ce que tu as dit, tu ne l'as plus honoré. C'est une dette que tu as laissée en suspens. Beaucoup de grands-parents, beaucoup de nos ancêtres ont contracté des dettes et les ont laissées en suspens. C'est les souffrances que nous endurons aujourd'hui. Beaucoup de personnes au milieu de nous font des efforts pour progresser. Ils travaillent. Ils font des efforts. Mais ils n'évoluent pas. Pourquoi? Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas qu'ils nous ont fait quelque chose. Mais leurs ancêtres ont creusé des trous. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans ce trou-là. Et il faudrait qu'ils soient délivrés d'abord. Sinon, aucun bien ne pourra les visiter. Écoute-moi bien. Toute maison dans laquelle on a commis l'idolâtrie, sachez qu'il y a toujours un sorcier dans cette maison-là. N'importe quelle maison où on s'est agenouillé devant une idole, il doit avoir des sorciers dans cette maison-là. Dans la maison, fréquemment, les gens vont perdre de grossesse. Les gens vont faire fréquemment de grossesse dans cette maison. Dans cette maison, il y aura beaucoup de difficultés. Des échecs répétés. Car
au seuil de la prospérité. Au seuil de la prospérité, il y a l'échec. Il y a des morts prématurées. Les morts prématurées. Les pertes de grossesse. Les pertes de travail. On a fait des prêts pour faire un commerce, mais l'argent a disparu. Ces choses arrivent pourquoi? Parce qu'on avait adoré des idoles dans cette maison. Et toute idole qu'on établit dans une maison a des recommandations sur lesquelles l'idole vient. Il y a des lois que l'idole suit. Et celui qui a amené l'idole après sa mort, l'idole commence par réclamer cette dette aux enfants de celui qui l'a amené. C'est pour cela, lors de la délivrance, les gens disent, mais c'est son père qui m'amène dans sa maison. Son grand-père m'amène dans la maison. C'est sa mère même qui me l'a amené. Et toi tu veux me chasser maintenant? L'enfant n'a rien fait. Mais ses parents ont amené quelque chose. Beaucoup souffrent aujourd'hui. Et les souffrances dont ils souffrent, ce n'est pas eux-mêmes qui l'ont cherché. Mais un ancêtre a cherché pour eux. Cet ancêtre tue des gens. Il tue des êtres humains comme cela ne pouvait pas. Ils vont prendre un humain et établir leur fétiche. Creuser l'enterrer vivant. Et c'est ça l'idole devant lequel ils s'agenouillent et adorent. Et toi aujourd'hui tu as reçu le Seigneur. En tant que chrétien tu deviens une nouvelle créature. C'est vrai que tu es une nouvelle créature. Mais il y a des prières à faire avant d'être une nouvelle créature. Tu ne veux pas être parmi eux, tu dois t'enlever de ce lot-là. Ce que les autres vont faire constitue des dettes qui sont là pour nous les descendants. C'est ça on appelle les dettes ancestrales. Les dettes ancestrales. Les dettes ancestrales. Beaucoup de personnes au milieu de nous. Ils sont venus sur la terre avec de grandes destinées. Mais ils ne prospèrent jamais. Ils n'ont pas fait mal. Ils prient bien. Ils jeûnent bien. Ils aiment le commerce. Ils aiment travailler. Mais ils sont toujours pauvres. Pourquoi? Les ancêtres ont laissé des dettes qu'ils sont en train de poser. Oui. Il y a une dette qui était. Écoutez-moi. On serait assis quelque part. Ils vont dire, cette grossesse-là, c'est un garçon qui est dedans. L'autre dira, c'est une fille. Maintenant, elle a coupé le ventre pour qu'on voit quel sexe l'enfant a. Et on tue la femme et on sort l'enfant. Allez l'enterrer. Et vous dites que vous n'allez pas payer. Écoutez-moi bien. Je le dis et je répète. Le grain de maïs qui rentre sous terre doit germer. Quelle que soit la jeune prière que tu fais. Écoutez-moi bien. Si tu es panier et tu vas voler et on a coupé ta main, tu deviens chrétien. On va te remettre une nouvelle main. Tu vas demeurer manchot. Tu peux dire que Paul a dit que quelqu'un dans le Seigneur devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que la nouvelle chose te donne une nouvelle main. Ce que l'homme a fait, il doit payer le prix. Si tu le sais ou pas, si tu étais présent ou pas, une fois tu prends l'engagement, tu es de la famille. Et tu acceptes d'être de la famille. Il y a des prières à faire. Et le sang de Jésus va payer à ta place. Si tu ne fais pas cette prière, ce travail n'a pas été fait. Tu vas souffrir malgré que tu sois en Jésus. Non, beaucoup d'hommes de Dieu que Dieu utilise puissamment. Mais le problème, il y avait une dette qui n'a pas été payée. Il y a d'autres qui sont sous là. Ils cherchent des femmes. Cela ne dépend pas d'eux. C'est leur fondement. C'est leur fondement. Celui qui veut
progresser sur la terre doit chercher à connaître l'histoire de la famille. Ce que son ancêtre a été, il doit le savoir. Savoir ce que son père est. Ce que lui-même sera, il doit le savoir. Ainsi, le monde sera facile. De quelle maison es-tu issu? Tu vas demander, mais que font-ils dans la maison? Écoute-moi très bien. Bravo, d'abord, tu connais ton grand-père n'était pas sorcier. Grand-mère, tu connais ta grand-mère n'était pas sorcier par hasard. Tu as donné l'attention à ton père par hasard. Et tu es venu à Jésus, tu es assis, tu regardes les gens. Les enfants de ceux qu'il a pris, ceux à qui il a détruit leur boulot, celui qui l'a fait souffrir. C'est pour cela que tu fais des efforts. Mais les choses ne réussissent pas. Ce n'est pas Dieu qui manque de force. Ce n'est pas parce qu'il est incapable. Les gens ne prient pas autant, mais ils prospèrent. C'est ton fondement. C'est de là où tu viens. C'est de là où tu viens. C'est de là où tu viens. Tu vas briser ça. Et le sang de Jésus va payer le prix. Si tu prends le commerce, cela va aller de l'avant. Si tu prends le commerce, cela ira de l'avant. Ce que tu vas entreprendre ira de l'avant. Pourquoi? Pourquoi? Tu savais ce qui t'attend, tu t'as fait face à cela. Beaucoup de personnes au milieu de nous. Beaucoup de personnes au milieu de nous. Dans leur souffrance aujourd'hui, c'est ce que leur père avait fait et leur a laissé l'héritage. C'était leur père pour prendre des fétiches dans leur maison. C'est leur propre enfant ils ont enterré. Vous allez dire que je mens. Leur propre enfant. Ils l'ont enterré, c'est une méchanceté. C'est la méchanceté. Et assis sur la sorcellerie. Assis sur la sorcellerie. Leur propre enfant, il le met en terre et l'enterre. Certains ancêtres, quand ils font des filles, ils prennent leur utérus et la nuit dans leur couvent, ils mangent. Et les femmes sont là mais ne font pas d'enfants. Ce que je dis, tu me suis sur la télé, sur Facebook, tu sais que je dis la vérité. C'est pour cela il y a beaucoup de problèmes en Afrique. Mais oui, l'Africain, le plus grand problème qu'il a, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est sa maison. Les dettes ancestrales font que si tu veux voyager, cela n'arrive pas. Il trouve un bon homme, il l'amène et montre à la maison. Quand il s'en va, c'est fini, ça se gâte. On en parle d'abord. Non. Parce que ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils ont fait par rapport aux enfants d'autrui, cela doit arriver sur les enfants aussi. Je connais une dame. Les enfants de sa co-épouse, elle a ramassé leur destinée. D'autres ont étudié beaucoup, mais ils ne trouvent jamais de travail. Ces enfants seulement le CEP, mais ils ont du travail. Et ils ont de l'argent. Il a changé la destinée des autres et l'a remis à ses enfants. Et après pour ces enfants qui sont tarés, elle l'a remis aux autres. Elle a vécu et elle est morte. Après sa mort, va regarder. Les enfants se sont levés encore. Et ils ont prospéré. Ces enfants étaient devenus soulards. Ce que l'homme sème, s'il ne paie pas, ta descendance payera. Il payera. Il n'y a rien qu'on peut faire ici sans payer le prix. Si tu prends soin de ton adoration, tu adores bien Dieu, tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, et tu vas dans l'église jusqu'à mourir dedans. Après ta mort, tes enfants vont jouir. Moi je suis depuis aujourd'hui. C'est à cause de la prière d'une de mes tantes qui fait que je vis. Se mettre dans l'œuvre de Dieu. Quand je dis, dans ma descendance, dans mon père,
Comme c'est une maison d'idolâtrie, elle jeûnait pendant 7 jours. Notre maison est une maison d'idolâtrie. Mais c'est moi qui ai reçu le Seigneur. Il va citer de grands hommes de Dieu dans ma maison. Elle faisait des 7 jours de prière. Moi j'ai reçu le Seigneur à travers elle. Aujourd'hui j'ai le manteau que je porte. Rien n'est au hasard. S'il a fait du mal, c'est ainsi aussi j'allais en jouir. Si mon grand frère a fait, qu'est-ce qu'il me regarde dedans? Ça ne me regarde pas, hein? Non. Moi je suis venu à l'église à cause de mon Mac, hein? C'est pas question de j'ai suivi tel pour venir à l'église, hein? Tu dois être mouillé par la suite à travers ta prière. De quel village es-tu? Que font-ils là-bas? Les premiers gens qui sont venus là-bas, qu'ont-ils fait? Dans ta maison, comment la maison a été établie? Quelle idole vous a donné dans la maison? C'est là où la foi commence. C'est là où ça commence, hein? Ne vous leurrez pas. C'était de battre le vent. Ce qu'on sait, mon moisson toujours, hein? La maison. C'est là que tu regardes. Pour savoir où tu vas, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Tous les liens qui te tiennent de la maison paternelle, de la maison tes ancêtres, c'est célibat. C'est célibat. Les dettes chroniques, ça relâche. Les célibats, la stérilité, la pauvreté, que leur manteau soit déchiré. Je la déchire. 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 Lambo ya brakata. Yes. On voit où est-ce qu'on a joué. On voit où est-ce qu'on a joué. On voit où est-ce qu'on a joué. De Jésus c'est comme mais quelqu'un dépose le dossier avec Péria. Beaucoup de personnes quand elles déposent le dossier on les appelle jamais. Écoutez-moi très bien. Si tu as un ancêtre qui gâte le mariage des gens, toi tu dis que tes enfants vont se marier et avoir la paix au foyer. L'enfant qui va rester auprès du mari et avoir la paix. Critère numéro 1. Critère numéro 1. Nous comptons. La première des choses à faire. Il doit s'éloigner de la maison familiale d'abord. Critère numéro 2. Critère numéro 2. Doit aimer la prière. Je ne parle pas de l'église, hein? Je ne parle pas d'église. Doit aimer la prière. Il sera différent parmi eux. C'est ainsi dans la maison, il n'y a que des pauvres, mais une personne est riche. Tu vas te demander, mais comment il a fait? Il n'est pas dans la maison avec eux. 2, il prie. Il sera différent des autres. Il sera différent. Car ce qu'on sème, on moissonne. Beaucoup d'ancêtres étaient sorciers. Quand quelqu'un va acheter une voiture dans le village, il tue la personne. Ils vont prendre les gens la nuit vivants et les égorger. Ils vont boire dans les crânes humains. Ils vont boire dans les crânes humains. Il va rester sur les crânes pour se laver. D'autres, c'est la viande des hommes qui sont dans les frigos et ils coupent et ils mangent. Et vous voulez que Dieu croise les bras? Ils vont payer et leur descendance aussi payera. Pourquoi ils ont mal agi? Ce qu'ils ont fait, ce n'est pas eux seuls qui vont payer le prix, mais leur descendance aussi. Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Il a pris son fils unique qu'il a donné pour le sacrifice, pour nous racheter. Et nous pouvons être à l'aise aujourd'hui. Nous allons pouvoir ordonner. Nous allons ordonner. Nous allons sortir de cette malédiction là et être de bonnes personnes. De Jésus. Les dettes ancestrales. Les dettes ancestrales. Toute maison familiale a son bibliothèque. A ses archives.
Ces archives. Qu'est-ce que je dis par là? Si nous sommes 1000 personnes ici, et nous sommes issus de différentes familles, dans chaque famille, il y a des dossiers qui sont là. Et c'est classé. Dans la maison. Ce que vous avez eu à faire, c'est classé dans les archives là. La maison où il y a eu des féticheurs, il ne manquera pas de sorciers dans la maison. Là où on adore des idoles, il ne manquera pas de sorcellerie là. Voilà notre famille aujourd'hui. Si tu prends tu prends pour toi. Beaucoup d'ancêtres, ils avaient 4-5 femmes. C'est pas à cause des femmes ils ont fait ça. C'est pas à cause de la nourriture. C'est pas à cause des rapports sexuels. Non. C'est pas à cause de beaucoup d'enfants. Si je prends pour celui-ci pour donner en rançon cette année-ci, l'année prochaine je vais prendre pour telle personne. L'année suivante pour l'autre aussi. Et on ne sait pas. Les ancêtres ils prennent l'enfant d'une même femme. Et ils prennent pour cette femme seulement. Notre famille c'est ainsi. Tu es ainsi pour nous suivre. Ce n'est pas chez toi que je dis ainsi. C'est ce qu'ils font. Car la sorcellerie, à la fin de la tu dois donner une rançon. Ne donne pas de rançon, on va finir avec soi-même. C'est comme ça. C'est ainsi. Donc, il y a des archives dans la famille. Et ça comporte tous les dossiers de la famille. Tout enfant qui est né est enregistré automatiquement. Quel enfant on ne pourra pas retrouver dans ces archives-là? Celui qui est né. Et son placenta n'est pas allé au village. L'enfant qui est né. Et on n'a pas présenté à la lune. L'enfant qui est né. Et on l'a présenté à l'église. Il sera dans l'archive de l'église. C'est pour cela que vous voulez faire, ils sont contre ça. Beaucoup de personnes sont ici. Et leur placenta est dans leur main là-bas. Et on les tire comme des marionnettes. Comme des marionnettes. Même quand ils marchent, ils ne savent même pas ce qu'ils ont. Tu demandes les captures, mais je ne sais même pas ce que j'ai. Écoutez-moi très bien. Rien n'est au hasard. C'est ce que les ancêtres ont semé, c'est de ça que vous jouissez aussi. Dans certaines maisons, personne ne devient quelqu'un d'important, ils sont tous sous l'art. Vous allez savoir que les ancêtres avaient transformé des gens en sous l'art avant. Dans certaines maisons, quand on a une grossesse, on la perd. Quand on a une grossesse, on la perd. On la perd. Son grand-père, c'était un expert en grossesse. Il fait ça. 3 personnes dans la même maison, ils ont toujours la même situation. Parce que leurs ancêtres avaient fait ça. Si quelque chose t'arrive, et arrive à tes frères aussi, tu as quelque chose, et quelqu'un là aussi dans la famille, sache que tes ancêtres l'ont fait. Ce qu'on a fait, c'est ça dont nous sommes aujourd'hui. Car il n'y a pas de hasard. Tu fais des efforts aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais où vas-tu? Mais aujourd'hui, l'ancien qui est là aujourd'hui, les malédictions retournera les voix dans leur tombeau. Retournera les voix dans leur tombeau. Jésus-Christ. Écoutez-moi. Tu vas voir certains ancêtres. Leur boulot, c'est la tuerie. Embouter des gens. Embouter des gens. Quand ils voient une belle femme auprès d'un mari, on dit je vais la prendre chez ce homme. Et c'est ça qui montre qu'il est un homme. Voilà que toi tu es leur enfant et tu trouves un fiancé. Quelqu'un d'autre prend maintenant et tu pleures. Tu ne vas pas pleurer, tu dois supporter. Quand les autres ont supporté, n'est-ce pas? Certains, ils ont eu arrêt cardiaque. On leur a fait ça, ils ont eu arrêt cardiaque. Ils sont tombés. Et le grand-père est venu.
est venu t'enfanter toi. Toi, tu as cette histoire et cela t'a réjoui. Ah, notre grand-père, il est puissant, hein. Ils n'ont pas fait du bien. C'est pas de l'argent qui est du bien. Tout idole que vous amenez à la maison. Écoutez-moi bien. Les idoles que vous allez chercher dans les marigots, dans les fleuves. Que vous allez prendre au cimetière. Vous amenez un arbre et vous invoquez un esprit, c'est sûr. Il ne manquera pas de chômage ni de pauvreté dans votre maison. Mais c'est dans ça qu'ils trouvent leur gloire. Changez. Changez. Répentez-vous de ces choses-là. Sinon, on perd toujours le prix. Si tu ne te répands pas de cela, vous allez en jouer vos enfants aussi. Quand tu fais un mal, il y aura sa récompense toujours. Il y aura sa récompense. C'est ainsi aussi quand tu fais du bien, tu en recevras la récompense. Certains disent, écoutez bien, quand tu cherches du boulot, tu vas chez eux, il dit de quelle famille es-tu? Tu vas dessus à l'opé. Quand il dit ça, je connais ton grand-père. Les biens qu'il a fait pour cela, laisse les dossiers qui commencent le boulot. Vous entendez ça, n'est-ce pas? Vous n'apprenez pas ça parce qu'il a fait du bien. S'il avait égorgé des gens entre-temps, il y avait des gens, et c'est dans le crâne humain qu'ils prennent l'eau de vin. Et je suis un homme. Ton second, ton prochain. Toi qui es assis et qui me suis. Et tu dis que ce que je dis, tu n'es pas d'accord avec moi. Si on doit te prendre toi, t'égorger et prendre ton crâne et boire dedans, tu seras d'accord? Tu n'es pas d'accord, sache que ce qu'ils ont fait n'est pas bon. Donc quand on veut faire un gris-gris là, un gris-gris qui va marcher forcément, on doit voir un organe humain. L'organe de qui viendra ton prendre? C'est celui qu'on va tuer, n'est-ce pas? Je déclare sur ta vie, tu ne feras pas partie de ceux-là au nom de Jésus. Personne parmi vous ne fera pas partie au nom de Jésus. Personne parmi ne fera pas partie de ça. Je prophétise votre vie. N'importe où vous êtes. N'importe où vous êtes. Tout lien ancestral. Ni brisé. Ni brisé. Ni brisé. In the name of Jesus. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Verset 1 à 2. Jean le chapitre 9, verset 1 et 2. Celui ainsi. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, merci. Qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Amen. 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 Verset 3. Le verset 3. Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. 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 Jésus en passant vit un aveugle. Quand il a vu, les disciples ont posé des questions. Est-ce ces parents qui ont péché, c'est pour cela qu'il est aveugle? Est-ce ces parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Jésus dit non. Mais pour que l'œuvre de Dieu soit manifestée au travers de lui. Écoutez-moi bien. Les disciples savaient que les parents peuvent pécher. Et cela va descendre sur l'enfant. C'est pour cela qu'ils ont demandé, est-ce ces parents qui ont péché? Donc les péchés des parents peuvent frapper les enfants.
Sinon, il n'allait pas poser la question ici. Est-ce ses parents qui ont péché? Est-ce le péché de ses parents qui a fait qu'il est aveugle? Car ils ont vu que quand les parents pêchent, cela peut suivre l'enfant. Et Jésus a diagnostiqué le mal qui est là. Et a dit, ceci ce n'est pas ses parents, mais c'est à cause de moi il est ici, pour que je manifeste la gloire de Dieu. Écoutez-moi bien. Les parents peuvent te chercher un problème à l'avance. Ils peuvent laisser de cuite, vous allez prendre un manger. Ils peuvent porter un habit, vous allez porter par la suite. Il y a un os dans leur armoire. Dans leur armoire il y a des squelettes. Il y a des squelettes dans leur placard. Ils ont laissé là. Si tu ne sais pas faire, et tu as pas qui ne prie pas, tu vas porter tes squelettes là. Ce que tes parents ont fait, tu peux en jouir. Les disciples ont demandé, est-ce que les parents ont péché? Est-ce que les parents ont péché? Parce que si les parents ont péché, les péchés peuvent suivre leur descendance. Ce qu'on cherche, si cela ne trouve pas, cela trouvera tes enfants. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Beaucoup de chômage, beaucoup de maladies, beaucoup de souffrances, beaucoup de stérilité, beaucoup de douleurs sans relâche. C'est ce que nos parents ont fait qui est descendu sur nous. Ton ancêtre a gâté le boulot de certains. Ton père a détruit le boulot des gens. Tu veux du travail. Arrange-toi pour avoir des chèques. C'est inévitable. C'est incontournable. Tu dois faire un travail. Jésus a tout fait déjà. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. Il reste le travail à faire. Tu vas prier et t'enlever de ce lot-là. Ça peut arriver sur les autres, mais pas sur toi. Au seuil de la prospérité, on a l'échec. Au seuil du succès, l'échec. On voit l'échec. Il a trouvé le mari et 3 jours avant le mariage, il est mort. Cette maison, personne à 60 ans, on meurt. Quand l'autre est en train de bouffer les enfants des autres, les âmes crient et meurent. Et commencent par se venger. Ils crient vengeance. Et commencent par gâter les grossesses. Créer les accidents. Vu que nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. La nouvelle créature croise telle. Celui qui a établi l'église, regardez comment il a accepté souffrir. Il a accepté, on a cloué ses mains. Tu dois croiser les bras. Tu dois faire un travail. Tu dois faire un travail. Tu dois enlever, déchirer l'habit d'orgueil de toi-même. Même il a enlevé les restes nus. Tu dois enlever ton orgueil et travailler sur ta vie. Et la chose de ta main ne viendra pas sur toi. Je vois beaucoup de femmes aujourd'hui. Les souffrances que leurs mains ont endurées dans le foyer, c'est ça, elles endurent aussi dans le foyer. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, les souffrances de leur père, c'est ça, elles endurent aussi aujourd'hui. Beaucoup de personnes, les souffrances de leur maison, malgré leurs efforts, rien ne va. C'est dans ça que nous allons demeurer. Nous n'allons pas qui s'est demeuré comme eux. Jamais. Ton cas doit être différent. Ton cas va être différent. Ton cas sera différent. Ton cas sera différent. Toi, Padme, tu seras riche. Toi, Padme, tu vas voyager. Tu vas prendre le vol au milieu d'eux. Tu vas aller à l'extérieur. Des milliards. Jésus, c'est comme Jésus. Zatari to yaba labo shina. Yes. Écoute-moi très bien.
Je sais ce que je dis. Si tu prends soin de ça et tu pries, ta situation va changer. Les problèmes dont nous souffrons, ce n'est pas forcément nous-mêmes. Mais il y a des squelettes dans les placards pour nos ancêtres. Et si tu es enfant de la maison, tu vas aller au niveau du placard et changer d'habit. Quand tu vas vouloir changer d'habit, tu vas prendre les squelettes que tes parents ont laissés et porter. Et dès souvent ce qu'on fait. Mais je connais quelqu'un et il a déjà payé le prix. Jésus a 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 payé le prix. Dans certaines maisons, des morts, beaucoup de tombeaux, beaucoup de tombeaux dans la cour. C'est le tombeau de... Eux-mêmes ils font ça, hein? C'est son tombeau ça. J'ai envie de les gifler même. Ça là. Oh. J'ai envie de les gifler. Mais de grandes personnalités. De la maison qui doit faire émerger la maison, ils les ont tués. Les personnalités de la famille, ils les tuent. Ils les ont tués. Et ils ont mangé. Maintenant là, à qui vont-ils laisser cette faute-là? Ils ne peuvent pas donner la faute à quelqu'un. Car c'est parce qu'ils l'ont mangé. Ils ont mangé leurs choses. Et maintenant quand ils voient le tombeau, ils pleurent. Tu ne vas pas pleurer. Beaucoup d'héros qui peuvent faire des choses dans la famille. Pour le changement de la famille. Ils les ont tous tués. Ils les ont tous tués. Ils les ont tous tués. Je déclare sur ta vie. Ils vont mourir, toi tu ne mourras pas. Ils vont mourir, mais toi tu ne mourras pas. Reçois ta vie. 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 Tout lien. Je les brise. 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 Brise les, brise les, brise les, brise les. Brise-les. Sous lien familial, brise-les. Brise les liens familiaux. Brise les liens familiaux maintenant. Brise. Tous les liens familiaux qui me détiennent encore. Dans la pauvreté aujourd'hui. Sois brisé. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous allons lire un autre verset. Matthieu 27, verset 24. Matthieu chapitre 27, le verset 24. Ce que nous lisons, c'est dans le Nouveau Testament. Que tout le monde prenne sa Bible. Matthieu 27. Matthieu chapitre 27, verset 24 à 25. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit: que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Amen. Amen. Vous avez Pilate. Le roi a regardé Jésus et a dit:
Le sang de l'innocent ne viendra pas sur moi. Il a pris de l'eau et il s'est lavé les mains. Le peuple frappait sa poitrine. Ne va le tuer. Comment ça se fait sur nous et sur nos enfants? Ils ont reconnu que le sang peut être sur soi et sur ses enfants. Que la malédiction soit sur moi et sur mes enfants. C'est-à-dire que quand tu les fais, ce ne sera pas toi seul qui va en jouir. Les ancêtres ont chié fatigués avant de mourir. Ils rapportent des choses et on met même le pain dans leur bouche. Vous le voyez bien chez vous, c'est pas moi qui vais le dire. Et on le met dans la chambre. On le met dans la chambre. Tu connais quelqu'un quand il allait mourir? Il a commencé par raconter. Les enfants l'ont pris. Le met dans la chambre. Après ça, moi j'ai appelé l'enfant et dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce qu'il m'a dit. Notre père a dit beaucoup de choses. Il a dit quoi? Il a dit beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a beaucoup dit, hein? C'est comme si sa pensée ne travaillait plus très bien. C'est la honte dont tu ne pourras pas le dire. Tu ne peux pas le dire. Le ventre que vous voyez, quand tu fais quelque chose de méchant, cela ne reste pas secret. Jésus a dit une chose dans le livre de Luc. Ce qu'on fait dans la chambre, vous le verrez sur le toit révélé. Oui, cela révélé sur le toit. Tu es dans le complot, on tue ton voisin. Dans le complot, là, emprisonné. Tu l'as diffamé. Alors qu'il ne sait rien. Tu l'as pris comme voleur alors qu'il n'a pas volé. Tu as fait des années pour lui donner, pour enlever la grossesse. Tu as menti à son mari qui l'a renvoyé. Tu as menti au mari qu'ils ont renvoyé l'enfant du ciel. Du coup, tu ne vas pas payer. Quand tu le fais, tu te réjouis. Tu vas dire je suis fort. Regardez, observez très bien. Observez bien le méchant. Toi qui es fort et tu prends le mari d'autrui. Après toi viendra te prendre ton mari aussi. Toi qui es fort. Et quand tu envoies, la personne meurt en même temps. Après toi pour être fléché toi aussi. Celui qui prend l'épée périra par l'épée. Celui qui prend l'épée périra par l'épée. Ce qu'on sème au moisson. Tu sais ôter la grossesse pour les hommes. Après toi pour accoucher des filles stériles. Je ne maudis pas, mais la Bible est ainsi. Que l'homme fasse doucement, fasse attention. C'est bon de garder la Bible. C'est bon de garder la Bible. Mais c'est mieux de lire la Bible. Lire c'est bon, même la méditer c'est encore mieux. Ce qui est encore mieux, c'est marcher à travers la parole. Ce qui arrive au foyer, ce qui arrive au commerce, ce qui arrive dans la vie. Regarde le passé. Et prie sur le passé et tu seras en paix au présent. Beaucoup n'ont pas arrangé le passé, même veulent jouir de la vie au présent. Quand ils vont en haut, ils reviennent en bas. Comme en dents de scie. Et il y a des intentions. Aujourd'hui il sourit, demain il pleure. C'est pas un sorcier. Si le sorcier voit qu'il y a une dette, c'est tes ancêtres. Eux, ils vont s'asseoir là seulement. Ah, je dis, retourne-toi derrière lui là. Tu étais là quand leur ancêtre a tué les gens, les a coupés ici, non? Il a mangé les intestins de l'homme, non? Et maintenant il a mal au ventre de vous le défendre. C'est comme ça vous faites chez vous là-bas. Vous êtes injuste. Alors qu'il n'y a pas d'injustice en Dieu. Dieu dit qu'il peut tout laisser, mais ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
a créé scandale dans le foyer de Thomas. Tu as créé le scandale dans le foyer de l'autre. Nous n'avons Pourquoi l'autre quitte pour que tu occupes sa place? Mais bien, tout le monde va t'applaudir. Tu viendras avec la gloire. Mais tu sortiras, tu ne pourras pas rester. Le fondement de toute chose est plus important que tout. Ce que Dieu veut, quand tu vois que tu as mal agi, tu te répands et tu fais ses prières. Il te sauvegarde. Il te garde. Il t'arrange. Pas il y a l'ignorance. Dans l'ignorance, l'apôtre Paul dit que Dieu ferme les yeux. Dans l'ignorance, tu fais, il ferme les yeux. Mais comme tu es sur la télé, tu me regardes, maintenant tu entends. Sache en même temps. Après ça, si tu vas faire encore, tu vas recevoir le chicote. Les chicotes. Il y a beaucoup de dettes impayées. Il y a beaucoup de dettes. Beaucoup d'austérités sont entraînées par ça. On prend des enfants et on les met là comme pondeuses. Et quand ils font l'œuvre, on prend ça, on boit. Même les pondeuses sont fatiguées, on vend la. Ai-je menti? La pondeuse qui fait des œufs. L'élevé est arrivé à un moment donné. Elle ne va plus pondre comme elle faisait. Si enfants, 10 enfants, 20 enfants, on a bouffé. 18 faut coucher dans ma vie. Quand ils font un là, il fuit avec l'enfant là. Il va déposer auprès de quelqu'un. C'est une visa. C'est une visa. Tu vas voir les enfants placés. Madame, viens. Madame, viens. Quand l'enfant est placé auprès de toi, c'est un péché. On taloche. Tous ces enfants vont manger. Hein? Va leur donner de gari. Fais bien ça. Opprime-le. Faut bien le presser. Au moment où porter des enfants seront esclaves, on va les oppresser aussi. Les enfants placés. Les enfants qui sont auprès de vous. N'est pas ton esclave. L'enfant qu'on a laissé auprès de toi, tu vas prendre soin de lui plus que tes enfants. Tu ne fais pas bien. Dieu change les destins. Va remettre pour tes enfants. C'est leur père qui m'a regardé. Tu vois leur vie. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Quand l'enfant était là, la main de l'ont traité. L'enfant va sortir avec une gloire. Les enfants vont commencer par régresser. C'est ainsi beaucoup d'enfants sont aujourd'hui. Mais Dieu va tout essuyer ce soir. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Qui est prêt à prier? Qui est prêt à prier? Crie Alléluia. Répète après moi. Répète après moi. À partir d'aujourd'hui, tout dette ancestrale, ma grand-mère, mon père, ma mère n'aura pas d'effet sur moi. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Paie le prix. Paie la dette. Paie la dette. Pour ma délivrance. Pour ma promotion. Pour ma richesse. Pour mon changement. Sang de Jésus.
Tout mauvaise action que mes grands-parents ont fait. Tout squelette. Il y a dans un tiroir. Je ne sais pas, j'ai porté. Aujourd'hui. Je le retourne à sa place. Je le retourne à sa place. Au nom de Jésus. Ce soir, toute mauvaise action que mes parents ont commis et j'en souffre aujourd'hui. Sang de Jésus, efface-les, toute erreur que mes aïeux, les ancêtres ont commis. Et aujourd'hui, je paye le prix. Aujourd'hui, papa, efface-les, tout ce que mes parents fait, tout ce que ma maman dit, tout ce que ma grand-mère dit, tout ce que mon grand-père dit, tout ce que mes aïeux ont fait, l'idolâtrie qu'ils ont commis, et qu'ils soient sur moi. Aujourd'hui, sang de Jésus, sang de Jésus, paye le prix maintenant, paye le prix maintenant, paye le prix maintenant, efface cette dette, toute ta dette ancestrale, aujourd'hui, sois épongé, 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 sang de Jésus, sang de Jésus, toute mauvaise action qu'a fait ma mère, et aujourd'hui, cette mauvaise action me poursuit. Aujourd'hui, Seigneur, paye la dette, 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 poursuit ma vie. Besoin d'une recommandation en fait. Aujourd'hui, sang de Jésus, sang de Jésus, toute voix d'un fétiche qui crie derrière
prier au nom de Jésus. Tu vas prier, mon frère. Certains, il y a des choses qui sont derrière eux qui réclament toujours la dette. Leurs ancêtres ont tué des jeunes filles. Tu es des jeunes hommes. Et son âme est derrière sa descendance. Étant la mère, il réclame la dette. Réclame la dette. Tu vas dire mon père. Quiconque est derrière ma vie, qui dit que je dois, que je dois payer, que cela retourne à celui-là dans le tombeau. Celui qui a contracté la dette, que la dette aille le retrouver. Ma dette n'est pas dedans. Mes pieds non plus. Au nom de Jésus. Toute entité, toute fétiche, toute domination qui réclame une dette derrière moi, au saudeur, je te donne le sang de Jésus. Je te donne le sang de Jésus. Je te donne le sang de Jésus. Oh, saudeur, toute domination, toute fétiche, toute principauté qui réclame des dettes derrière ma vie, derrière ma vie. Oh, saudeur, puissance de Dieu, puissance du Saint-Esprit, puissance de sang de Jésus. Retourne contre eux. Retourne contre eux. Retourne contre eux. Retourne contre lui. Retourne contre eux. Oh, saudeur, les entités, la domination, la principauté, la puissance de ce monde qui réclame des dettes derrière ma vie. Les cris de domination, les cris de domination, la voix de domination, la voix des principautés, la voix des entités, la voix de fétiche de la famille paternelle derrière ma vie. Oh, saudeur, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, retourne contre eux, 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 retourne contre eux. Toute personne qui a contracté une dette et qui est en train de me poursuivre, oh, saudeur, le sang de Jésus, le sang de Jésus, de combat maintenant, de combat maintenant, de combat maintenant. Amen. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Réponds-toi à toi. Amen. 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 Tu vas encore prier ainsi. Tout idole dans le nom de mon Père qui est derrière ma vie,
Tout fétiche dans la maison de mon père. Que le sorcier utilise contre moi. Détruit mon travail, brise l'argent. Que des maladies fréquentes. Jusqu'à présent, j'ai pas encore de millions. J'ai fait des efforts le sang. Amen. Sang de Jésus. Avec le fétiche. Avec le Toute idole dans la famille de mon père et qu'un esprit de la sorcellerie utilise contre ma vie, je t'aveugle, toi fétiche de la famille paternelle, de la famille maternelle, qui est en train de crier contre moi, que sorcier utilise contre moi, je t'aveugle, je te frappe d'aveuglement, 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 je te frappe, 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 je te frappe d'aveuglement, je te frappe d'aveuglement, je te frappe d'aveuglement. Toi revenant, toi sorcier, toi aurore, toi augur, toi sépa, dans la famille de mon père, qui utilise un sorcier contre ma vie, je t'aveugle, toute idole de la mère paternelle, de la maison maternelle, quand il ne sait pas, au-delà de ses pas, au-delà de sa patate, au chanteur, que sorcier utilise contre ma vie, maintenant, je t'aveugle, nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. De Jésus. Tu vas appeler toi de Jésus et prier ici. N'espère personne. Prie. Je ne sais pas si tu auras encore l'occasion dans l'année. Écoute-moi bien. C'est important, mais ce n'est pas fréquent. Après cette prière, si tu rentres, il peut y avoir des combats. Un problème peut venir, ne dis rien. Tais-toi seulement. Quand ils reçoivent l'attaque, ils doivent revendiquer. Toi, tu te tais. Tu vas prier ainsi. Tu cuis donc que mon grand-père a laissé à mon père. Et mon père a mangé. Et moi-même, il veut m'envoyer ça aussi. Puissant de Dieu sur moi. Ça ne vient pas sur moi. On parle de maladie. On parle de dette. On parle d'errance. On parle de la pauvreté. Quelque chose est arrivé à ton grand-père. À ton grand-père, venir sur ton père, et toi-même cela t'arrive aussi. Ton grand-père n'a jamais allé à l'extérieur.
C'est ainsi pour toi aussi. Ton grand-père a pris droit femme. Toi-même, c'est ça que tu fais aussi. Ton père aussi, ça a été ainsi. Ton grand-père n'avait rien. Mais ton père aussi n'a rien. Toi-même, tu es auprès de quelqu'un. Ta grand-mère n'avait pas de mari. Ta maman aussi n'est pas chez le mari. Aujourd'hui, tu es aussi tu es comme ça. Ta grand-mère l'a frappé chez le mari. Ta mère aussi a été frappée chez son mari. Et elle est rentrée. Toi-même, maintenant, chez ton mari, on te frappe. Tu vas dire, mon cas est différent aujourd'hui. Je refuse. Mon cas est différent. Manger mon grand-père et qu'il a laissé à mon père. Mon père a mangé et me réserve cela. Je refuse cette vidéo. Je refuse. C'est ta pauvreté. Je refuse. C'est ta mort prématurée. Je refuse. C'est ta maladie. Je refuse. Mon cas différent. Ce soir, je refuse. C'est ta malédiction. C'est ta souffrance. C'est ta pauvreté. Je la rejette. Jésus-Christ est comme Amen. Il permet à mien son Anthony. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Regarde la maladie dans la maison, toi-même tu en souffres. Dans cette maison, il ne vit pas longtemps. Dans cette maison, il ne reste pas chez le mari. Si elle se force à rester, l'homme va les faire souffrir. Si tu ne pries pas pour le changement aujourd'hui, il viendrait rien te dire. Hein? C'est la prière qui fera tuer. Tu appelles Jésus 3 fois. Cette fois que mon père endurait, il ne va pas en souffrir. Que ma mère, je ne vais pas endurer aussi. C'est le cas, mon cas est différent. Celui qui a Christ, c'est une belle créature. Mon père,
Je refuse de partager cette souffrance. Je refuse de partager cette souffrance. Cette souffrance, je refuse. Je refuse de la partager. Je refuse de la partager. Je refuse de la partager. Je refuse de cette maladie. Cette mort prématurée. Cette mort prématurée. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. C'est ma prématurée. C'est ma prématurée. Il travaille dans ma famille. Je refuse. 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 Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors de cette maladie. Je sors de cette malédiction. Je sors de la pauvreté familiale. Je sors. Je sors des liens familiaux. Des liens familiaux. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Jésus Christ est comme il faut aller. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Réponds Amen. Assieds-toi. Dieu est prêt à changer ta vie. Tout ce que tu as dit a tout changé. Tout a changé dans ta vie. Tu es dans ta gloire. Le cul de la tu ne vas pas manger. Ton cas est différent. Ta génération vont changer. Ta génération verra ceux qui sont en de l'argent. De grandes personnalités sortiront de toi. Sortiront de toi. La promotion, la paix, la grâce sera pour ton foyer. Au nom de Jésus. Tout erreur que tu as fait, le sang de Jésus le fait. Et retourne ça à sa place. Et la grâce de Dieu est avec toi. Toi qui nous suis sur Port TV, sur Facebook, nous prions pour toi au nom de Jésus. Reçois la grâce de ta vie. Reçois la grâce de ta vie. Tu ne vas pas rester de ce cuit dans là. Cette fois ne viendra pas chez toi. Les morts prématurés ne viendront pas chez toi. Le changement est pour toi. Le changement est pour toi. Le changement est pour toi. L'apôtre Paul de celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les maladies sont passées. L'échec est passé. Les malheurs passent. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.